Bienvenue, voici le troisième numéro de votre rendez-vous hebdomadaire IT Replay. C'est parti. Alors dans ce numéro, il sera question de parler de Cloud Pro lancé par Orange, du quotidien Fratmat qui évolue donc, qui propose la lecture de son journal sur les mobiles MTN, le combat de gladiateurs sur les applications mobiles, plus on avance, le Wi-Fi devient de plus en plus rapide, les PME tunisiennes qui s'invitent dans les ERP et le coup de gueule concernant Content et Excaf Telecom, le corps humain qui transfère les données et pour terminer, les canaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Restez connectés, la suite, c'est tout de suite. Orange Business Services a procédé la semaine dernière au lancement de sa nouvelle offre qui s'intitule Cloud Pro d'Orange selon le directeur général de Orange Business Services. Orange Business Services, je le rappelle, c'est une filiale du groupe Sonatel. Donc selon son directeur général Tchekou Tramé, cette nouvelle offre a pour objectif d'apporter à leurs clients les dernières technologies et les services de télécommunication les plus utilisés. Revenons sur l'objectif justement du produit Orange Cloud, donc Cloud Pro by Orange, le directeur d'OBS, Orange Business Services, a affirmé que le cloud est une technologie qui permet aux entreprises de dématérialiser, j'y arrive, de dématérialiser. En fait, la dématérialisation, c'est justement le fait de se démarquer du papier, quoi. Tout ce qu'on fait désormais, on essaie de le faire avec l'ordinateur, avec les services numériques, quoi. Alors, la dématérialisation pour les entreprises et de les infrastructures, bien sûr. Donc, c'est une solution, hein. Le Cloud Pro by Orange permet d'avoir donc une dématérialisation des infrastructures et les solutions informatiques sur Internet de façon totalement sécurisée. Donc cela permet, toujours selon le directeur d'Orange Business Services, donc le service Cloud Pro Orange permet un accès facile aux applications de l'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via Internet. Le Cloud Pro d'Orange, donc le Cloud Computing, permet également de réduire considérablement les dépenses des entreprises. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'information Fraternité Matin et l'opérateur MTN ont lancé un portail d'information dénommé Fratmat Express. Alors, accessible via le mobile, ce service va rapprocher l'information de la population. Alors, selon MTN, ce nouveau service permettra de fournir aux abonnés MTN, un flux continu d'informations crédibles et fiables. Fratmat Express, donc c'est le nom de cette nouvelle offre, de ce portail. Donc, Fratmat Express offrira aux souscripteurs des informations selon plusieurs catégories et rubriques telles que le sport, telles que les offres d'emploi, par exemple, les bons plans, la situation du jour et la rubrique on chuchote. Bon, ce type de service existe déjà au Sénégal via au moins 2 opérateurs qui offrent donc ces services. Il suffit de composer un numéro court. Les numéros courts, vous composez, vous écoutez et puis vous avez toutes les infos, l'actualité, le sport. Mais attention, c'est un service payant. Google préparerait une réponse à WhatsApp avec un focus sur les marchés émergents. Alors, qui ne se rappelle pas de WhatsApp lorsque Facebook a racheté cette entreprise de messagerie mobile à 16 milliards de dollars? Alors, WhatsApp, c'est une application mobile qui permet d'échanger des messages de type SMS sur des plateformes multiples. Donc, depuis que cette solution, depuis que ce startup est dans le giron de Facebook, on entend presque parler de lui. Peut-être que Facebook nous prépare quelque chose, mais pendant ce temps, Google préparerait une application concurrente pour faire face au succès grandissant de WhatsApp. Alors, on les voit tous, ces applications, il y en a énormément, on les appelle les IM, Instant Messaging. Par exemple, il y a Line, il y a WhatsApp qu'on connaît déjà, il y a Viber qu'on connaît aussi et qu'on utilise beaucoup au Sénégal, il y a Kik, il y a WeChat. Alors, ces applications, Google lorgnerait de leur côté pour voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour concurrencer. Alors, ce qui nous étonne un peu, c'est le fait que pourquoi Google s'intéresserait à ce système, à cet écosystème des applications de messagerie mobile, alors qu'ils ont déjà un Hangout qui est déjà intégré dans Gmail et qui est utilisé par des centaines de millions d'utilisateurs. Au Sénégal, Gmail est très populaire. Alors, ce qu'on voit, c'est que Google a depuis
quelque temps une nouvelle stratégie. Par exemple, pour ce qui est d'Android, ils ont lancé Android One qui est destiné au marché émergent, qui est une version allégée de Android. Peut-être que c'est comme ça qu'ils vont essayer de pousser un peu une application. Bon, le nom n'est pas encore disponible, mais ce sera, si en tout cas la rumeur est confirmée, si l'information est confirmée donc par Google, ce sera une application like Hangout, mais qui offrira peut-être des fonctionnalités beaucoup plus allégées. Samsung annonce un Wi-Fi à 4,6 gigabits par seconde. Wow, c'est beaucoup ça. En fait, le constructeur coréen a annoncé le 12 octobre dernier avoir développé une technologie de communication sans fil permettant d'atteindre 4,6 gigabits par seconde, donc 575 mégaoctets par seconde, soit plus de 5 fois les 866 mégabits par seconde qu'utilisent aujourd'hui au mieux les appareils électroniques grand public, c'est-à-dire la norme 802.11n. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit par exemple pour faire un transfert de film haute définition d'un appareil à un autre, on prend par exemple, ça prend quelques minutes, c'est-à-dire si tu as 3 appareils, un ordinateur ou 2 ordinateurs et un smartphone plus un téléviseur smart et par exemple vous voulez transférer un film de plusieurs dizaines de gigas, ça prend quelques minutes. Mais avec cette nouvelle technologie que Samsung va lancer à partir de 2015, si tout se passe bien, donc ce sera intégré dans déjà des appareils et là ça permettra d'aller plus vite quoi. Le Wi-Fi ça va vraiment devenir très intéressant parce que pour envoyer des fichiers très lourds, des dizaines de gigas, ça prendra que quelques secondes alors que vous n'aurez plus besoin de câbles filaires pour faire donc transiter ces données. Alors, les premiers produits qui devraient utiliser cette technologie de Samsung, si elle fonctionne à partir de 2015, ce sera certainement les équipements de télécom, les appareils médicaux et audiovisuels, ainsi que ceux destinés aux usages domestiques et l'Internet des objets. Le coup de cœur de la semaine, 35% des entreprises tunisiennes souhaitent investir dans les ERP. De nos jours, les décideurs informatiques tunisiens placent les outils d'aide à la décision au cœur de leurs préoccupations, puisque donc justement 38% de ces entreprises tunisiennes souhaitent investir dans ce qu'on appelle les business intelligence, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie pour donc la stratégie d'une entreprise, et 35% de ces entreprises-là ont envie d'utiliser les ERP pour le fonctionnement. Les ERP, retenez, c'est Enterprise Resource Planning, ce sont des outils qui permettent de gérer une entreprise quoi, au lieu de se limiter à des logiciels has-been déjà utilisés il y a des dizaines d'années. Aujourd'hui, avec les ERP, vous avez un tableau de bord qui permet vraiment de suivre le fonctionnement en temps réel d'une entreprise. Pour les entreprises tunisiennes, un logiciel de gestion doit aider à relever les défis pour 64% sur l'efficacité, 58% concernant la croissance, 47% concernant la productivité et aussi 47% concernant le service client. Le coup de gueule de la semaine, vous le saviez sans doute, à partir du 17 juin 2015, le Sénégal basculera vers la transition de l'analogie vers le numérique. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les deux structures qui s'occupent de ce travail, à savoir le CONTAN, le Comité national de pilotage de transition de l'analogie vers le numérique, et le groupe Excaf Télécom, la société qui doit mettre en œuvre ce projet, alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils ne communiquent pas. Alors ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que bien que Excaf Télécom communique, mais la façon dont elle communique, on ne la comprend pas. C'est une publicité sur la société depuis quand elle a été créée, combien d'employés ils ont, combien de chaînes ils ont mis en place, combien de bouquets. Alors que ce qui nous intéresse, le Sénégalais lambda, c'est comment tout va se passer pour la transition numérique, parce qu'à partir du 17 juin, tout basculera, ce sera l'extinction de la télévision analogique. Est-ce que le téléviseur que j'ai chez moi actuellement, qui m'a coûté 50 000, alors que est-ce que ce téléviseur-là, je devrais le changer? Je songe à acheter un nouvel appareil qui va me coûter 150 000 ou 200 000. Est-ce que cet appareil sera compatible? Est-ce que les commerçants qui continuent à importer des appareils non compatibles, est-ce qu'il y a un décret qui leur dit vous ne pouvez plus le faire? Est-ce que ce décodeur-là, je vais l'avoir gratuitement? Il va coûter 35 000 selon certaines informations. L'État va subventionner jusqu'à 30 000. Les 5 000 francs qui seront déboursés, qui va débourser ça? Le Sénégal lambda, n'importe qui va pouvoir donc acheter un décodeur, ou bien tout simplement il faut donner des garanties comme quoi vous avez un téléviseur chez vous pour pouvoir avoir la TNT.
quelles sont ces informations-là? Alors, quels sont les types de programmes qui seront changés? Alors, du côté des diffuseurs également, il y a tout un tas d'informations que le Sénégalais lambda ignore aujourd'hui, alors que le 17 juin, c'est demain. Ce qu'on voit généralement, c'est que au Sénégal ou en Afrique, généralement, on attend le dernier jour pour dire « Oh, c'est arrivé. » Alors que là, il nous reste quelques mois, on devrait se mettre au travail, expliquer, faire du porte-à-porte ou bien faire des campagnes de communication. Bon, peut-être porte-à-porte, c'est un peu trop, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même faire une communication beaucoup plus axée sur l'utilisation même de cette transition, de comment tout va se passer et combien ça va coûter aux Sénégalais lambda. C'est une chose sur laquelle il ne faudrait pas badiner. Alors là, pas du tout. Le corps humain bientôt utilisé pour transférer des données. Parfois, il y a des choses qui me font flipper. Quand on dit que le corps humain permet de transférer des données, 2 étudiants inscrits dans le programme de stage, qui s'appelle Intel Collaborator, donc un programme certainement de Intel, qui sont parvenus à réaliser une expérience invraisemblable. Cette expérience justement consiste à utiliser le corps humain pour transférer des données. Je dis bien des données, des fichiers, quoi. Transférer un fichier à partir du corps humain. Alors, pour transférer ces données, ces 2 étudiants ont d'abord conçu un anneau qui conserve le signal électrique transmis de la machine d'origine pour la machine destinataire. Donc, à partir de cet anneau, il suffit tout simplement que la personne mette ses 2 doigts sur l'ordinateur et puis les capteurs retranscrivent donc le signal de cet ordinateur vers l'autre, ou bien du corps humain vers donc l'ordinateur. Quels sont les canaux sociaux les plus utilisés au monde? Les canaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux et les médias sociaux. Les médias sociaux donc sont devenus un phénomène global au cours duquel sont nées les plateformes, les applications sociales qui aujourd'hui ont une audience plus ou moins importante, des catégories d'utilisateurs différentes et représentent une industrie verticale. Alors d'abord il y a Facebook qui prend la première place, quoi. Facebook avec 1,15 milliard d'utilisateurs, suivi de très près par YouTube. YouTube, la première plateforme de vidéo au monde avec près d'1 milliard d'utilisateurs. Donc 1 milliard d'utilisateurs se connectent chaque mois sur YouTube. Puis vous avez QQ. QQ, c'est en fait l'application de messagerie instantanée de la Chine. C'est utilisé en Chine. Et il y a aussi donc QQ, c'est 800 millions de comptes. Plus loin, vous avez Qzone qui est aussi un réseau social chinois et c'est quelques 600 millions d'utilisateurs. Vous avez aussi WhatsApp dont on a parlé tout à l'heure qui est l'application de messagerie multiplateforme qui est utilisée par 600 millions de personnes, et WeChat qui est une autre application qui est un peu le concurrent de WhatsApp pour la Chine avec près de 500 millions d'utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Chine, vous avez l'équivalent de Facebook, vous avez l'équivalent de YouTube, vous avez l'équivalent de Twitter, vous avez l'équivalent de Wikipédia. En fait, tout ce que vous voyez dans l'écosystème Internet mondial, vous avez son équivalent en Chine et qui fonctionne extrêmement bien. Même Google, le moteur de recherche de Google, il a son concurrent qui s'appelle Baidu en Chine, qui est vraiment bien là-bas, qui occupe pratiquement 90% des parts de marché. Pour dire qu'en Chine, ils ont leur propre Internet, quoi. Mais aussi de notre côté, le reste du monde, il y a des chiffres qui sont intéressants. Donc des chiffres que vous pouvez découvrir en bas donc, de cette vidéo avec le lien qui va vous mener vers l'infographie. Sans oublier justement Google Plus avec 300 millions d'utilisateurs, LinkedIn, le réseau social professionnel avec 300 millions d'utilisateurs également, et Twitter, 250 millions d'utilisateurs. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro d'IT Mag Replay. Ça avance, ça évolue, voilà, c'est comme ça, on va essayer de maintenir le cap. Chaque semaine, on sort un nouveau numéro d'IT Mag Replay. Pendant ce temps, si vous avez le temps, restez connectés sur Internet, il y a des choses à découvrir.